Chaque jour, vous parlez. Vous saluez un collègue. Vous échangez une idée. Vous formulez une opinion. Mais au fond de vous, avez-vous déjà eu l'impression que vos mots ne laissent aucune trace? Comme s'ils glissaient sur l'instant, sans jamais s'ancrer dans l'esprit de ceux qui vous entourent. Parler, ce n'est pas être entendu. Être entendu, ce n'est pas être écouté. Et être écouté, ce n'est pas encore être respecté. Dans notre monde saturé de voix, de notifications, de discours creux, certaines personnes pourtant, dès qu'elles ouvrent la bouche, imposent le silence. On les écoute, on les suit, on se souvient de leurs phrases. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris une chose que la majorité ignore. Les mots sont une architecture invisible. Ils construisent, ils déclenchent, ils sculptent votre réalité et celle des autres. Mais personne ne vous l'a appris. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 mots précis. 3 mots capables de transformer n'importe quelle phrase, n'importe quelle interaction, en un moment d'impact. Ce ne sont pas des mots magiques. Ce sont des leviers mentaux, émotionnels, psychologiques. Et utilisés avec conscience, ils font de vous quelqu'un qu'on écoute, qu'on respecte, qu'on suit. Mais ces mots ne seront révélés qu'à la fin. Car pour qu'ils fonctionnent, encore faut-il comprendre ce qui précède chacun d'eux. La posture intérieure, l'intention et surtout, la rigueur dans votre manière de parler. Alors écoutez bien, car dès maintenant, chaque phrase peut devenir un instrument de transformation. Chapitre 1. Tes mots sculptent ta réalité. Nous croyons que ce sont nos actions qui nous définissent. Mais c'est faux. Ce qui nous définit vraiment, ce sont les phrases que nous répétons chaque jour, intérieurement. Je suis nul. Je suis fatigué. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas comme eux. Ce ne sont pas des plaintes anodines, ce sont des programmations. À force de les répéter, vous ne décrivez plus la réalité, vous la créez. Vos mots deviennent des ordres, et votre esprit les exécute sans poser de questions. Les stoïciens le savaient. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les idées qu'ils s'en font. Et ces idées se forment à partir des mots que vous choisissez, les mots que vous entendez, et surtout, les mots que vous vous dites. Chaque « je » n'y arriverait pas, inscrit une limite dans votre conscience. Chaque « je suis incapable » devient une prophétie. Vous voulez changer votre vie? Alors commencez par changer votre vocabulaire intérieur. Cessez de répéter ce qui vous affaiblit. Remplacez. Au lieu de « je suis épuisé », dites « je recharge ». Au lieu de « je ne suis pas assez », dites « je progresse ». Au lieu de « je n'ai pas de chance », dites « je me prépare ». Ce ne sont pas des phrases positives. Ce sont des fondations. Car un mot, répété chaque jour, devient une croyance. Une croyance devient un comportement. Et un comportement devient votre vie. Ceux qui réussissent ne parlent pas mieux. Ils parlent autrement. Leurs mots ne sont pas plus beaux. Ils sont orientés. Chaque mot est un pas vers une version plus forte, plus stable, plus claire d'eux-mêmes. Et vous? Quels mots utilisez-vous pour parler de vous, chaque jour, dans votre propre tête? Tu peux être brillant. Tu peux être compétent. Tu peux avoir lu tous les livres, acquis toutes les compétences, travaillé dur. Mais si ta manière de parler trahit l'hésitation, la confusion ou la peur, les autres ne verront jamais ce que tu portes en toi. C'est brutal, mais c'est réel. Le monde ne te juge pas seulement sur ce que tu fais. Il te jauge sur la façon dont tu t'exprimes. Tu dis « Je pense que peut-être ce serait bien ». L'autre dit « Voici ce que je propose ». Tu dis « Je ne suis pas sûr, mais bon ». L'autre dit « Je vais m'en occuper ». Qui inspires-tu? Qui écoute-t-on? Qui semble savoir où il va? Les mots que tu utilises sont comme une signature invisible. Ils trahissent ta posture intérieure. Ils révèlent tes doutes ou ta détermination. Ils ouvrent des portes ou les ferment en silence.
Et tu n'as pas besoin de parler fort pour imposer ta présence. Tu n'as pas besoin de crier pour convaincre. Tu as besoin de parler avec clarté, avec densité, avec certitude. Marc Aurèle ne parlait pas pour séduire. Il parlait pour exprimer sa vertu, pour aligner son esprit avec sa mission. Et c'est ce qui le rendait inébranlable. La plupart des gens parlent pour se faire aimer, pour se justifier, pour combler le vide. Et dans cette agitation, ils perdent leur force. Ils deviennent transparents. Ne parle pas comme eux. Parle comme quelqu'un qui n'a rien à prouver. Parle comme quelqu'un qui a quelque chose à offrir. Chaque mot que tu prononces doit refléter une stabilité intérieure. Et si tu n'as rien à dire, ne dis rien. Le silence, parfois, en dit long sur la maîtrise. Les grands esprits ne cherchent pas à remplir les silences. Ils les dirigent. Ils sculptent leurs phrases comme des actes. Et chaque acte est un signal. Ceux qui parlent trop veulent plaire. Ceux qui parlent juste veulent marquer. Retiens ceci. Ce que tu dis n'est jamais neutre. Chaque mot que tu choisis crée une impression, un souvenir, une image de toi. Alors la question est simple. Quelle image veux-tu projeter? Parler, c'est comme jouer aux échecs. Chaque mot est un mouvement. Chaque phrase, une stratégie. Et la majorité des gens jouent en amateur. Ils parlent trop vite, sans but, sans maîtrise. Ils dévoilent toutes leurs cartes dès la première minute. Ils veulent tout expliquer, tout justifier, tout clarifier. Mais ils oublient une chose. Le mystère est un aimant, et le silence, parfois, a plus de poids qu'une avalanche d'arguments. Imagine deux personnes dans une discussion. L'une se précipite, cherche à convaincre, argumente sans fin. L'autre parle peu, mais chaque phrase tombe comme un verdict. Qui capte ton respect? Qui marque ton esprit? La vérité, c'est que les mots mal choisis te ferment des portes que tu ne rouvriras jamais. Et inversement, une phrase bien placée, une seule, peut te faire franchir un seuil que tu n'avais jamais osé approcher. Marc Aurèle disait « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Mais ces pensées, dans le monde, n'existent qu'à travers tes mots. Tu peux avoir les meilleures intentions, les plus grandes idées. Mais si tu parles trop vite, si tu expliques mal, si tu t'excuses en permanence, tu passes à côté de ton propre pouvoir. Les relations humaines ne sont pas qu'un échange. C'est une danse subtile, une tension invisible. Et parfois, dire moins, c'est dire mieux. Évite les justifications. Elles sentent l'insécurité. Évite les longues explications. Elles noient ta force dans l'anxiété. Évite surtout de vouloir convaincre à tout prix. Parle avec intention. Parle avec structure. Parle avec retenue. Une phrase courte, précise, bien placée. Voilà ce qu'on retient. C'est une clé. Et cette clé, utilisée au bon moment, peut ouvrir une admiration silencieuse, une autorité naturelle, une écoute vraie. Tu veux qu'on t'écoute? Alors parle comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'être cru pour être sûr de lui. Laisse les autres deviner un peu. Laisse leur esprit faire le travail. Et surtout, n'offre jamais ta force en te perdant dans le superflu. Écoute bien, ce ne sont pas les autres qui te limitent. Ce n'est pas le monde extérieur. C'est ce que tu te racontes, à voix basse ou à voix haute. Chaque jour, tu répètes des phrases. Par habitude, par fatigue, par automatisme. Et ces phrases deviennent « ta cage, je ne suis pas capable, je ne mérite pas mieux, je ne suis pas assez, tu ne fais pas que parler ». Tu programmes ton propre esprit. Les stoïciens l'avaient compris. Épictète le disait clairement. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Et cette idée, elle prend forme dans ton langage. Imagine un homme face à un obstacle. Il dit « C'est trop pour moi ». Dès cet instant, il a perdu. Pas contre l'obstacle, mais contre lui-même. Un autre regarde ce même obstacle et dit « Je vais apprendre ». Il ne nie pas la difficulté.
Mais il refuse de s'y soumettre. Et à chaque fois qu'il répète cette phrase, il renforce son armure intérieure. Tu vois la différence? Le langage n'est pas un simple reflet de ta réalité. Il la façonne, il l'élève, ou il l'enterre. Remplace le « je suis nul » par « je suis en progrès ». Remplace « je n'y arriverai jamais » par « je vais comprendre ». Remplace surtout le « c'est trop tard » par « c'est maintenant ». Chaque mot d'impuissance devient un poison. Chaque mot de force devient un levier. Alors pose-toi cette question. Quel mot utilises-tu contre toi? Et surtout, quel mot pourrais-tu utiliser pour te libérer? Parce qu'à la fin, tu ne deviens pas ce que tu rêves d'être. Tu deviens ce que tu répètes. Et si tu veux devenir quelqu'un qu'on écoute, commence par t'écouter toi-même, avec puissance, avec clarté, avec détermination. Tu ne le remarques peut-être pas, mais tu es constamment influencé. Pas par des ordres, pas par des cris, mais par des mots, par des formulations précises, des phrases choisies avec soin, des mots qui glissent doucement dans ton esprit et s'y installent sans résistance. Le langage n'est pas neutre. Il oriente, il façonne, il dirige. Marc Aurèle disait « L'âme prend la teinte de ses pensées, mais ce que peu réalisent, c'est que ces pensées sont induites par le langage. Regarde autour de toi, les publicitaires, les dirigeants, les manipulateurs subtils. Ils ne t'obligent pas, ils parlent, et tu te convaincs toi-même, parce qu'ils savent que celui qui contrôle les mots finit par contrôler les idées. Ils ne disent pas « tu vas payer plus cher », ils disent « tu investis dans ton futur ». Ils ne disent pas « tu échoues », ils disent « tu explores une autre voie ». Ils changent les mots. Et en changeant les mots, ils redessinent la perception. Pose-toi cette question, qui choisit les mots dans ta vie? Quand quelqu'un parle, adoptes-tu son vocabulaire sans y penser? Ou reprends-tu le contrôle? Reformules-tu? Interroges-tu? Les stoïciens ne se laissaient jamais entraîner par le flot verbal des autres. Ils décortiquaient, ils clarifiaient, ils n'adoptaient un mot qu'après l'avoir compris. Parce qu'ils savaient qu'un mot accepté, c'est une idée adoptée. Et c'est là que tu reprends le pouvoir. Quand tu deviens ton propre filtre, quand tu refuses d'intégrer un mot qui ne sert pas ta paix, quand tu entends « tu n'as pas le choix » et que tu réponds « j'ai toujours une marge de manœuvre », quand tu entends « c'est trop tard » et que tu te dis « je commence, maintenant », alors rappelle-toi, ne laisse personne t'imposer sa vision du monde à travers ces mots. Sois le maître de ton langage, et tu reprendras le contrôle de ton esprit. Et une fois que tu contrôles ton esprit, tu deviens quelqu'un qu'on ne peut plus manipuler, quelqu'un qu'on écoute, parce qu'on sent qu'il ne parle jamais au hasard. Tu l'as sûrement déjà remarqué. Tu entends quelqu'un parler, sa voix est posée, le ton est neutre, mais tout à coup, un mot te frappe, un mot qui coupe ta respiration, qui te fait redresser la tête. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu veux entendre la suite. Ce n'est pas un hasard, c'est un déclencheur, un interrupteur mental. Les mots sont comme des touches de piano. Certains sons sont plats, oubliés dès qu'ils sont joués. D'autres résonnent longtemps. Ils te poursuivent. Ils créent une tension, un frisson, une impulsion. Les grands orateurs le savent, les bons communicants aussi. Ils ne parlent jamais comme tout le monde. Ils utilisent des mots spécifiques, des mots qui agissent. Pense à cela, interdit, urgent, révélé, secret, risque, maintenant, imagine. Tu vois? Même à l'écrit, ils déclenchent quelque chose. Ils te forcent à te rapprocher, à t'intéresser, à ressentir, parce qu'ils activent des instincts anciens, des zones du cerveau où se nichent la peur, la curiosité, la survie, le besoin de contrôle. Et c'est là que la plupart se trompent. Ils croient qu'il faut parler longtemps, ajouter des mots, tout expliquer. Mais l'impact ne vient pas de la quantité. Il vient de la qualité émotionnelle de chaque mot.
Quand tu veux convaincre quelqu'un, pose-toi cette question. Est-ce que mes mots déclenchent quelque chose? Ou est-ce qu'ils passent inaperçus, noyés dans le bruit du quotidien? Si tu dis « tu pourrais essayer ça », tu obtiens une réponse tiède. Mais si tu dis « si tu ne fais rien maintenant », tu risques de le regretter toute ta vie. Tu sens? Ce n'est plus la même énergie. Tu viens d'activer un levier invisible, un ressort émotionnel. Les stoïciens, eux, n'employaient pas beaucoup de mots, mais chacun avait un poids, une direction, un but. Ils ne parlaient jamais pour meubler le silence, ils parlaient pour l'orienter. Tu veux que l'on t'écoute? Alors ne parle plus pour parler. Parle pour provoquer un effet. Et ces effets, ils commencent par des mots, mais pas n'importe lesquels. Et justement, le moment est venu. Retiens bien ce que je vais te dire, car à partir d'ici, tu vas découvrir les 3 mots qui changent tout. On entre dans le cœur. Le premier mot arrive, imagine. Que tes paroles aient le pouvoir de peindre une scène dans l'esprit de celui qui t'écoute. Imagine que ta voix ne se contente plus d'informer, mais d'inviter, de faire voyager, de transformer. Imagine ce que tu peux provoquer juste avec ce mot. Voilà justement la force du mot « imagine ». Ce mot n'est pas banal. Il agit comme une porte mentale, une faille dans la rationalité. Dès que quelqu'un l'entend, son cerveau bascule dans un autre mode. Il quitte la logique et entre dans le possible. Ce n'est plus toi qui parles, c'est lui qui voit, il projette, il crée, il ressent, et ça change tout. Tu pourrais dire « Voici ce que je veux que tu fasses ». Ou tu pourrais dire « Imagine si tu pouvais le faire sans effort, juste en changeant une chose ». Le premier impose, le second inspire. Quand tu dis « imagine », tu n'es plus un orateur. Tu deviens un guide narratif. Tu n'argumentes plus. Tu fais vivre. C'est ce que faisaient les maîtres stoïciens lorsqu'ils exposaient une idée. Ils ne disaient pas « il faut que tu comprennes ». Ils disaient « imagine que la mort te suive chaque jour. Que ferais-tu différemment aujourd'hui ?» Et tout changeait. Le mot « imagine » a ce pouvoir de désarmer les résistances. Il ne confronte pas, il embrasse. Il donne à l'autre le rôle principal dans son propre film. Et qui refuserait ça? Pense à une conversation banale. Tu dis « Salut, ça va ?» L'autre répond « Oui, et toi ?» Et l'échange meurt aussitôt. Mais si tu dis « Imagine qu'aujourd'hui soit le dernier jour de ta vie », tu le vivrais comment? Tu viens de casser le schéma. Tu ouvres un couloir mental. Et ce couloir, c'est toi qui l'as construit. Ce mot est ta clé. Il attire l'attention. Il force la visualisation. Il ancre l'idée. Alors utilise-le. Mais choisis le bon moment. Dis-le lentement, avec calme, avec gravité. Et regarde comment, rien qu'en disant « imagine », tu changes le rythme. Tu crées du silence autour de ta voix. Un silence qui attend, qui écoute, qui suspend. Maintenant que l'attention est là, tu peux créer le lien. C'est le rôle du deuxième mot, tu sais. C'est fou comme ces 2 syllabes peuvent transformer une phrase vide en une phrase vivante. Tu sais, ce n'est pas juste une expression de langage courant. C'est un ancrage émotionnel. C'est un mot qui dit à l'autre « toi et moi, on se comprend ». Et à cet instant, tu ne parles plus à une foule. Tu parles à quelqu'un, à son intériorité, à son monde sensible. Parce que l'un des besoins fondamentaux de tout être humain, c'est de se sentir compris. Et tu sais, c'est ce raccourci vers cette compréhension. C'est l'activation de la complicité. Tu pourrais dire « ce produit est efficace » ou tu pourrais dire « tu sais, ce produit peut vraiment changer la façon dont tu travailles ». Dans le premier cas, tu informes. Dans le second, tu connectes. C'est ce que les maîtres de la persuasion savent. On n'écoute pas une vérité, venue de nulle part. On écoute quelqu'un qui nous parle à nous. Et les stoïciens l'avaient bien compris. Ils ne s'adressaient pas à des foules, même quand ils parlaient à des milliers. Ils s'adressaient à l'âme individuelle.
Il savait que l'âme n'écoute pas les discours froids. Elle écoute ce qui vibre. Et pour vibrer, il faut parler avec proximité. Il faut dire « tu sais ». Ce mot peut transformer un monologue en dialogue intérieur. Parce qu'en le prononçant, tu obliges l'autre à s'impliquer. Tu le fais réagir intérieurement sans qu'il puisse s'en empêcher. Il se dit « oui, je sais », et voilà, tu viens de le faire entrer dans ton monde. Ce mot rend ta parole chaleureuse, humaine, intime. Et dans un monde saturé de contenus impersonnels, ce petit mot devient un pouvoir d'attraction immense. Ce n'est pas un détail, c'est une arme douce, une clé qui ouvre la porte de l'écoute émotionnelle. Et cette écoute-là, c'est celle qui fait qu'on se souvient de toi, même des jours après. Mais écoute bien, tu ne peux utiliser « tu sais » que si toi-même tu crois à ce que tu dis. Ce mot exige de l'authenticité, car s'il est prononcé sans conviction, il sonne creux, il trahit. Les stoïciens nous enseignaient que chaque mot doit venir de l'alignement entre ton esprit et ta bouche. Ne prononce jamais « tu sais » comme une formule. Dis-le comme une vérité partagée. Et il touchera. Alors maintenant, imagine. Tu commences ta phrase par « imagine ». Tu continues avec « tu sais ». Et là, tu sens que l'autre est suspendu à ce que tu vas dire ensuite. C'est là que tu ajoutes le mot le plus puissant, celui qui pousse à l'action, celui qui transforme un lien en engagement. Parce que ce mot, simple en apparence, est l'un des plus puissants leviers psychologiques jamais observés. Derrière chaque décision humaine, il y a un besoin caché de justification, de cohérence, de logique. Et parce que est la passerelle parfaite entre une idée et son acceptation. C'est un sésame invisible qui permet de convaincre sans forcer. Les chercheurs en psychologie l'ont prouvé depuis longtemps. Lorsque vous donnez une raison, même banale, les chances que votre message soit accepté augmentent drastiquement. Pas parce que la raison est exceptionnelle, mais simplement parce qu'il y a une raison. Nous sommes ainsi faits. Nous cherchons instinctivement le pourquoi. Nous voulons comprendre avant d'adhérer. Et lorsque quelqu'un nous donne un « parce que », il rassure notre esprit, il structure notre pensée, il oriente notre action. Imagine deux phrases. Tu devrais essayer cette méthode. Et tu devrais essayer cette méthode parce que ça va te faire gagner un temps fou. La première suggère. La deuxième dirige. Parce qu'en ajoutant ce mot, tu viens de prendre l'ascendant. Tu ne proposes plus. Tu conduis la pensée. C'est là tout le génie des orateurs stoïciens. Ils ne laissaient rien au hasard. Chaque mot, chaque tournure, était un outil de construction de l'adhésion. Ils savaient que le langage n'est pas un habillage, c'est une architecture mentale. Et le mot « parce que » en est l'une des colonnes les plus solides. Tu veux que quelqu'un te suive? Ne dis pas seulement « fais-le », dis « fais-le ». Parce que c'est ce qui va te permettre d'avancer. Tu veux que quelqu'un t'écoute? Ne dis pas juste « voici mon idée ». Dis « voici mon idée », parce que je crois que c'est la seule manière de changer les choses. Ce mot donne une raison d'exister à ta parole, et une parole justifiée devient difficile à rejeter. Les manipulateurs le savent, les leaders aussi. Et toi, désormais, tu le sais également. Mais attention, la puissance de « parce que » dépend de l'intention qui le porte. Un « parce que » vide, c'est un mensonge habillé. Un « parce que » sincère, c'est une boussole, une main tendue, une clarté dans le brouillard. Voilà. Pourquoi ces trois mots sont si redoutables ensemble? Imagine, tu sais, parce que tu attires l'attention, tu crées une connexion, tu déclenches une action. Et dans ce monde où tout le monde parle, seuls ceux qui savent structurer leurs phrases comme des architectes émotionnels seront vraiment écoutés. Ces trois mots sont des clés. Capte, connecte, déclenche. Alors maintenant que tu sais, maintenant que tu as vu ce qu'un mot bien placé peut faire, pose-toi une seule question. Vas-tu continuer à parler comme avant? Ou vas-tu choisir tes mots comme on choisit ses armes? Marc Aurèle disait «
Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Et les idées naissent des mots. Tu veux transformer ta vie? Commence par transformer ton langage. Tu veux captiver? Inspire. Tu veux marquer? Structure. Tu veux qu'on t'écoute? Parle avec intention. Tu sais maintenant ce que tu dois faire, alors fais-le. Parce que chaque phrase que tu prononces, chaque mot que tu choisis, sculpte ce que tu es en train de devenir. Si tu veux que ta voix compte, like cette vidéo maintenant. Commente. Je choisis mes mots. Je choisis ma réalité. Abonne-toi pour d'autres vidéos sur le pouvoir stoïcien du langage. Et souviens-toi, maîtrise ton langage et regarde le monde se taire pour t'écouter.